Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir pourquoi il faut faire des photos de soirée en boîte de nuit. Faire des photos de soirée, c'est un super exercice et je vais vous dire pourquoi. Je travaille toutes les semaines pour le Terrazza, c'est une grande boîte de nuit à Aix-en-Provence et c'est un des plus grands événements à ciel ouvert de la région. On compte souvent 5 ou 600 personnes qui participent à ces soirées. La première partie de la soirée, je fais des photos de groupe pour les gens qui veulent des photos. Et la deuxième partie de la soirée, je fais des photos de danse. Techniquement, comment je m'y prends? Il me faut mon boîtier, un objectif 24-105 qui peut zoomer un peu et dézoomer un peu aussi, un flash déporté grâce à un déclencheur de flash. Moi, j'ai acheté ce petit déclencheur de flash en 2014. Jamais j'aurais cru qu'il me tienne aussi longtemps. Comment je m'y prends? J'ai mon appareil photo dans la main droite et mon flash dans la main gauche. Parfait. 1, 2 et... Parfait, merci les filles. C'est sur le Facebook du Terrazza. Ok, merci. Bon voilà, bonne soirée, de rien. Le fait d'avoir le flash déporté, c'est bien parce que ça va éviter les yeux rouges des gens que je prends en photo qui me regardent et ça va aussi me permettre moi d'orienter la lumière exactement à l'endroit où je veux qu'elle soit. Une chose pour le flash, c'est vrai que je pourrais avoir une sorte de tamiseur. Je ne l'ai pas. Moi j'ai fait le pari d'être le plus maniable possible, donc c'est juste un flash, il n'y a pas de sorte de softbox devant parce que ça aurait été très compliqué, je me faufile entre les gens, bref avec quelque chose de plus encombrant ça aurait été un peu plus dur. Ça c'est techniquement pour le matériel et humainement qu'est-ce que je fais? Je demande tout simplement aux gens s'ils veulent être pris en photo ou pas. Bonjour, est-ce que vous voulez une photo de votre trio? Ah c'est bien, on fait une photo. Allez si tu veux. Bah oui, tu veux aller avec eux? Oui, viens la photo. Je sens qu'ils t'apprécient quand même. Hein. Je devrais pas te mettre en retrait du groupe comme ça. Ouais, c'est bien là? Ouais, t'es bien là. Non, oui, tu peux rester assis si tu veux. Et même si c'est demandé rapidement dans un endroit où il y a du bruit, il faut quand même demander à chacun s'il a envie d'être pris en photo ou non. Bonjour, je m'appelle Romain. C'est une ambiance qui est bonne, il y a de la musique, etc. Et on peut avoir envie d'être un peu bourrin à ce moment-là, mais non, au contraire, il faut continuer à rester dans le respect de l'image de tous. Il y en a qui sont peut-être pas à l'aise avec leur corps, ou il y en a qui ont passé une très mauvaise soirée ou une très mauvaise journée et qui n'ont pas du tout envie ce soir-là d'être pris en photo et juste de profiter de la vie sans qu'on vienne les prendre en photo. Avant de passer au deuxième point, je vous propose de vous abonner. Si vous ne l'avez pas fait, ça me permet moi de soutenir mon travail. C'est très gentil à vous et je ne suis pas vraiment très régulier, donc vous ne serez pas embêté par de très nombreuses sorties de vidéos. Au contraire, il y en a assez peu et j'essaie de les rendre de la meilleure qualité possible. Deuxième point, pourquoi le faire? C'est tout un état d'esprit et ça nous permet d'apprendre l'humilité. Se faire remballer par une gamine qui s'est pris pour Beyoncé, vraiment ça ferait du bien à beaucoup de photographes que j'ai pu rencontrer sur certaines prestations qui peuvent choper la grosse tête. Ce genre de type de photo de soirée, ça permet de rentrer dans l'arène à chaque fois, de remettre son travail en question, d'affronter le refus de certaines personnes et ça fait du bien de se remettre à sa place et d'être humble par rapport à son travail tout simplement, peut-être à sa personnalité aussi. Vous voulez une photo de vous trois? 4 si elle raccroche? Ça va? Ok. Bonne soirée. Je pense qu'il ne faut jamais croire qu'on est trop bon pour tel ou tel type de photo. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de viser constamment l'amélioration de mon travail. C'est pas parce qu'il y a quelque chose dans lequel je me sens très confortable qu'il faut que j'y reste. Et du coup, là, c'est assez difficile. Mais c'est justement parce que c'est difficile que ça me permet de me remettre en question, d'apprendre des nouvelles techniques et de travailler un domaine qui n'est pas forcément mon domaine de prédilection. Et tout ça, ça me permet de progresser d'une manière générale en photo. Et je comprends que c'est vraiment pas du tout évident de déranger des gens qui sont à table en train de parler, mais c'est quelque chose qui s'apprend, là l'expérience ça sert beaucoup, mais on se rend compte que ça va, c'est pas compliqué, ça fait affronter en fait le refus, affronter le non. À ce propos, si c'est quelque chose qui vous fait peur, moi j'ai lu un super livre là-dessus que je vous mettrai en description, ça s'appelle À l'épreuve du non, et c'est super parce que c'est l'expérience d'un gars qui affronte chaque jour pendant 100 jours un non. Il va demander des choses à des gens et il va chaque jour recevoir un non. Il se rend compte qu'il peut travailler sur sa peur du rejet et ça lui permet lui de progresser là-dessus. Et c'est bien, ça fait du bien à tout le monde je pense d'affronter de temps en temps des rejets ou des non comme ça, puisqu'on se rend compte en fait que c'est rien, c'est pas grand-chose. Déjà dans 100% des cas je pense que c'est pas personnel, ça peut être qu'une personne n'aime jamais être prise en photo et c'est pas notre travail qu'elle refuse. Bonjour, est-ce que vous voulez une photo? C'est bon. Tu viens de faire une photo, si tu veux je t'en fais une bien moi.
Ou alors t'es trop timide pour moi, c'est comme tu veux, si tu veux une photo, je la fais. Ok, bonne soirée. Et au pire, si on me dit non, moi je peux essayer de changer ce petit moment négatif en moment positif en essayant l'espace d'un instant de donner une bonne image de mon travail, même si j'ai pas pu le faire, mais pendant 1 minute, je vais essayer d'être un très bon ami de cette table, sympathiser avec eux et ensuite passer à une autre table, mais simplement pas rester sur un moment un peu nul comme ça, de dire ah ben non, ben du coup je m'en vais, parce que bon après déjà on peut la recroiser et ça permet tout simplement oui de rester sur quelque chose de positif et c'est quand même bien plus sympa de terminer sur un sourire ou un rire que juste non quoi. Bonjour, je m'appelle Romain. Vous voulez une photo de vous trois? Non, ça va, ça ira. Oh, ça va ou quoi en ce moment? Ouais, Il y a une petite ambiance là, non? ici on est là. Tout le monde veut des photos? Ah, par nous, on n'est pas trop. Vous êtes trop sobre. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon, on n'a pas voulu. Tu repas d'ici 1 heure, il y a moyen. Ça fait vraiment progresser notre compréhension sociale. Ça m'est souvent arrivé d'être en soirée et de regarder des gens danser qui s'éclatent vraiment comme des fous et moi avoir honte d'y aller. Et je me suis toujours demandé mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire entre eux, comment ils font pour s'amuser comme ça, etc. Et là, le fait d'avoir l'excuse, d'avoir un appareil photo et d'aller voir tout le monde et que ce soit compris comme étant quelque chose de tout à fait normal pour tout le monde parce que voilà, je suis le photographe. Je trouve que c'est génial en fait parce que ça permet de comprendre comment tout ce monde-là fonctionne. C'est pas du tout mon univers au départ, les boîtes de nuit. Et c'est un peu la revanche des anciens nuls des soirées qui savaient pas trop danser ou qui galéraient un peu en soirée. Je trouve que c'est super là parce que vraiment ça donne l'opportunité de comprendre en fait comment ça fonctionne une soirée et de s'éclater aussi quoi. Ça va? Il n'y a que les anciens ce soir, ça va et toi? Ancien, ça me fait mal, mais ok. Je préfère Romain. Mais non, mais les anciens c'est retraite, tu vois. Ok. Comment ça va? Bah, et toi, comment ça va? Ça va très bien, il fait bon, les gens sont heureux, moi aussi. 1, 2. Comment c'est ton prénom? Nelly. Tu vas descendre de là, Ellie, ok? Ça va être mieux. Parce que là, ça me va pas là. C'est ça que j'attendais, Émilie. C'est cette attitude. C'est ça que je cherchais à voir. Parfait, encore. Et on est bon, merci les filles. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça, on est collègues de travail quoi. Chaque fois que je viens, on bosse ensemble. C'est pas Romain, c'est ça? Ouais, je t'ai déjà eu en photo là. Manu, comme ça, non? Ouais, Manu. Instagram. Ouais. C'est peut-être pas l'endroit le plus facile pour exprimer sa créativité parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a du bruit, parce que ça bouge de tous les côtés. Donc c'est pas évident de faire des créations artistiques dans ces conditions-là. Mais c'est justement parce que c'est pas évident qu'on se rend compte qu'en essayant, on va quand même y arriver. Et ça permet de réussir à toujours s'exprimer artistiquement, quelles que soient les conditions dans lesquelles on travaille. Donc c'est un très bon exercice qui permet de progresser là-dedans. Et il y a quelque chose qui est super utile quand on fait de la photo en loisir ou alors qu'on est pro, c'est tout simplement de travailler sa timidité, travailler son aisance avec les autres. Et ça c'est super parce qu'à chaque fois ça permet, quand on fait des photos de soirée comme ça, de normalement devenir un petit peu plus à l'aise et d'avoir à chaque fois moins peur d'aller vers les autres, travailler sa timidité. C'est bien ça. Quel comportement adopter pour que ça fonctionne? Il faut en fait apprendre à aller vers les gens. Il y a quelques règles de base à respecter. On peut se présenter, dire bonjour, être le plus souriant possible. Et en fait, faire quelque chose que moi je fais déjà sur les mariages, c'est apprendre à être le meilleur ami possible de tout le monde. Le type super, qui est très sympa, qui est très positif. Complimenter les gens sur ce qu'ils portent, complimenter les gens sur la façon dont ils posent pour moi. Bonjour, est-ce que vous voulez une photo? C'est toi que j'avais vu la dernière fois? Oui. Ça va? Mais tu souris toujours autant, c'est bien. Il faut sourire dans la vie. Tout ça, ça a en fait un seul but, c'est de les mettre en confiance avec moi pour que mon travail soit le meilleur possible, pour que mes créations soient de meilleure qualité possible. Eux, ils ont confiance en moi et moi, je leur donne le maximum de ce que j'ai pour pouvoir faire des belles photos d'eux-mêmes. Ça va ou quoi? Je me faufile. Ouais. Toi aussi? Ouais. Allez, faufile-toi bien ce soir. Hein. Ouais, toi aussi. Quelque chose que je fais et qui est très apprécié, c'est que j'apprends à retenir les prénoms des gens que je rencontre. Je deviens assez bon là-dedans, mais c'est pas parce que je suis plus fort qu'un autre, c'est simplement que je m'y intéresse vraiment et connaître les prénoms des gens me plaît. Et donc voilà, j'essaie de retenir le maximum de prénoms l'espace d'une soirée. Et les gens apprécient sincèrement qu'on se souvienne de leurs prénoms. Ça va ou quoi? Ouais? Monsieur, elle m'appelle. Monsieur, tu m'appelles? Monsieur. On est à l'école ou quoi? On peut là? Ouais, mais 2, 3, combien? 4? Ok. Il y a quelques limites à jamais franchir, il faut jamais se moquer du physique par exemple de quelqu'un. La seule fois, cette soirée-là que j'ai filmé, où j'ai parlé de quelque chose de personnel pour quelqu'un, c'était ça. T'as une voix cassée, c'est sympa ça. T'es très chanteuse de jazz un peu. Tout le monde me le dit. Mais oui. Par contre, quand je chante, tout le monde part. En
fait, il faut leur donner de quoi rire sans être lourd. Si jamais eux, ils trouvent rien, j'ai un chapeau assez fou qui leur permet d'engager la discussion facilement. Salut, ça va? Joli chapeau, hein. Ça va bien? Joli chapeau. Merci beaucoup. Je peux l'essayer? Voilà pour ces 3 points, voilà pourquoi je pense qu'il faut faire des photos de soirée, que c'est un super exercice photo. Si jamais vous avez l'opportunité de le faire, vraiment faites-le et pensez-y, ça va vous faire progresser humainement et techniquement en photo. Si ça vous est déjà arrivé et que ça vous a plu, écrivez-le en commentaire. Si ça vous est arrivé et que ça vous a pas plu du tout, vous pouvez aussi en parler. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. À bientôt pour une prochaine vidéo.